Alors, je vous retrouve pour une vidéo pile à lire. Donc, de par la petite couronne de fleurs et la petite tenue verte, donc c'est une pile à lire du printemps. Allez, je vous montre ça tout de suite. With you, I can be sad with you. Just take my hand and fly up through the dreams where the skies are so clear. With you, I wanna stay with you. Alors, cette pile à lire, elle vient donc d'un challenge livresque de la youtubeuse donc Lit Littéraire. Je vais vous mettre en barre d'infos donc sa vidéo. Elle vous expliquera mieux que moi le challenge. En gros, c'est sur le mois d'avril et on a 12 catégories et on démarre tout de suite avec la première catégorie. Donc, comme je disais, donc 12 catégories. La première catégorie, c'est soleil. J'ai tout dans mon petit papier, donc je vais baisser souvent les yeux. Donc, soleil, c'est lumineux, feel good, happy end. Et donc, moi, j'ai choisi Au service secret de Marie-Antoinette de Frédéric Lenormand dans la maison d'édition de La Martinière. Donc déjà lumineux de par sa couverture, je trouve que ça correspond bien à soleil vu que c'est jaune. Waouh, on a voit, heureusement que tu expliques que le soleil est jaune. Et pourquoi j'ai également pris ça, parce que elle a mis Feel Good Happy End. Bon là c'est une comédie policière endiablée et drôle au service de son intrépide majesté. Donc je trouve qu'il a tous les critères pour entrer dans cette catégorie. Deuxième catégorie, fleurs. Là, c'était tout simple. La consigne, c'était une couverture fleurie. Du coup, j'ai choisi un Virginie Grimaldi. Donc, le parfum du bonheur est plus fort sous la pluie. À la maison d'édition Le Livre de Poche. Et comme vous pouvez constater, il y a des fleurs. C'est très simple. Donc, j'adore lire au moins chaque année un Virginie Grimaldi. Donc, ça sera mon 4e. Et j'espère qu'il me plaira autant que les autres. Catégorie 3. Correspondance. À ce moment-là, c'était un livre VO ou un auteur ou autrice australien. Donc, comme vous savez certainement, si vous suivez un petit peu ma chaîne, je suis pas quelqu'un qui lit en VO, même si j'aimerais bien m'y mettre. En attendant, j'ai plutôt choisi donc la deuxième consigne, qui était autrice ou auteur australien. Et j'ai pris Aurora Squad, le tome 2. Donc c'est parfait, sa couverture en plus elle est jaune. J'avais trop envie de le lire pendant le printemps. Les auteurs c'est Amy Kaufman et G. Christophe, ils sont australiens. En tout cas d'après Lit Littéraire, parce qu'elle va lire deux illuminés. Voilà, et c'est maison d'édition Casterman. Donc j'espère que la suite me plaira autant que le tome 1. On va faire la catégorie 4. Et la catégorie 4, donc c'est vert. Alors vert, c'était très simple, c'était une couverture verte. J'ai pris en couverture verte Mémoire de la forêt. Donc c'était un jeunesse écrit par Michael Brun-Arnaud. Maison d'édition 9, l'école des loisirs, et illustré par Sanoé. Alors je précise illustré par Sanoé parce que les illustrations sont magnifiques. Je vous en montre quelques-unes, regardez. C'est trop joli. C'est tout doudou et je trouve que c'est parfait pour cette période. Donc je vous en montre quelques-unes seulement. Et regardez. Est-ce que vous voyez bien? Je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, j'aime beaucoup, je trouve que ça fait très printemps, c'est vert, que ce soit par le fait que ce soit la forêt, etc. Donc comme je disais, c'était un jeunesse qui a fait beaucoup parler de lui, et donc j'ai hâte de le découvrir à nouveau, et je pense que je le lirai à mon fils un petit peu tous les soirs, certainement, ou lors de la sieste. Hein, t'en penses quoi? Sieste ou dodo, la nuit? Hein? Donc on verra. 5e catégorie, enfance. Alors enfance, c'était jeunesse, enfance ou animaux. Moi j'ai choisi dans enfance, jeunesse. En réalité c'est pas forcément que jeunesse, hein, mais en tout cas moi j'adore les Disney et ça me rappelle mon enfance et j'aime toujours autant même maintenant.
Mais dans le principe d'enfance, je trouvais que ça fonctionnait très bien. Donc c'est un Twist and Tale, c'est Oser ses rêves. Donc c'est une réécriture de Cendrillon de Elisabeth Lim dans la maison d'édition Hachette et Réose. Donc cette collection, j'en ai déjà lu deux, celui de La Belle et la Bête et celui de Mulan. Mais si c'était La Belle et la Bête et Mulan, je t'assure. Et en fait, ce que j'aime bien dans ces réécritures, c'est qu'en fait, dans le principe l'histoire reste plus ou moins la même. Il y a un élément qui change, qui fait que l'histoire change, on va dire, complètement, parce que vu que cet élément n'est pas le même, ben l'histoire bifurque. Et c'est ça que j'aime bien voir, c'est qu'est-ce qu'ils ont choisi pour faire bifurquer l'histoire. Et là, pour Cendrillon, c'est et si Cendrillon n'avait jamais essayé la pantoufle de verre. Donc j'ai hâte de voir quelle tournure l'histoire va prendre. Et on est déjà à la 6e catégorie, c'est nature. Et dans nature, on a les mots-clés environnement, nature, saison, etc. Moi j'ai choisi Oxygène de Johanna Marinez dans la maison d'édition Snack. Tout simplement parce que ça parle d'environnement. Si l'air devenait toxique, jusqu'où seriez-vous prêt à aller pour continuer de respirer? Donc voilà. 7e catégorie, envie. Envie, c'est le dernier livre acheté. Et donc, le dernier livre acheté, c'est de Gilda Cage, de Lynette Noni. Donc, c'est le tome 2 de Prison Healer. Donc là, c'est la princesse rebelle. Et puis, je fais mon petit accent anglais pourri, mais c'est pas grave. Et j'ai adoré le tome 1 que j'ai lu en mars. Oui, c'est ça, en mars. Donc, j'espère aimer autant le tome 2. On m'a dit qu'il était aussi bien, mais je vous donnerai des nouvelles. La 8e catégorie, c'est voyage. Et pour voyage, comme j'ai lu beaucoup de romans, je me suis dit, je vais passer un petit peu au BD. Et j'ai pris celle-là que j'ai pris au Festival de la BD. Donc, c'est c'est Anami. Toi, moi, 19 mètres carrés et le Japon de Julia Serras et dans la maison d'édition La Boîte à Bulles. Donc elle part au Japon comme le titre le dit. Donc c'est le voyage. Il n'y a pas besoin de dire autre chose. Je pense que ça rentre parfaitement dans la catégorie. 9e catégorie, ménage. Pour ménage de printemps, c'était bien trouvé. Et c'est pour ça, c'est finir une saga. Alors, je me suis dit, je vais finir la saga du Draganté. J'avais lu le tome 1 en février pour le challenge février tapis à lire de Alex Bouquin en Prada. D'ailleurs, il faut que je vous fasse le bilan. Je ne sais pas quelle vidéo vous aurez avant. Et donc, j'ai lu le tome 1 que j'ai beaucoup aimé. Et donc là, c'est le tome 2. Regardez-moi cette couverture magnifique. Toujours dans les tons orangés jaunes. Parfaite pour la saison. On est à la 10e catégorie. Et cette catégorie, c'est hormones. Hormones pour romance ou romance adulte. Et je vais enfin clôturer cette saga, je l'espère. Donc, je vais prendre les chroniques de Bridgerton. Donc là, c'est... en fait, c'est le tome en plus, le spin-off. Donc j'ai lu des années plus tard de tous les enfants des Bridgerton et là c'est la partie en fait en plus, donc c'est des chroniques en plus. Du coup je m'étais arrêtée, donc c'est dans 2 parties toujours. Donc je finirai ce bouquin pour clôturer enfin ces sagas complètement. Et ça tombe parfait dans le romance. La 11e catégorie, on approche de la fin, vous tenez toujours. 11e catégorie, c'est chansons. Et pour ça, on devait choisir un livre dans notre pile à lire qui pouvait nous faire penser à un titre de chanson. Et moi, donc, j'ai pris Reine d'Égypte, le tome 3. J'aime toujours autant ce manga. J'ai lu le tome 2 donc en février. Et donc le tome 3, Reine d'Égypte. Pourquoi Reine d'Égypte en titre de chanson? Parce que ça m'a rappelé... il y avait eu une comédie musicale à un moment donné sur la Reine d'Égypte. Et je sais pas pourquoi, ça m'a fait penser à ça pourrait être une titre de chanson. D'ailleurs, même juste Reine, il y a tellement de chansons avec ce titre. Et même le dessin animé, il y a le Prince d'Égypte. Bon bref, donc du coup, je trouvais que c'était parfait en titre de chanson. Pour clôturer, nous arrivons à la 12e catégorie. 12e catégorie, c'est Jardin. Jardin pour Jardin secret, Madeleine de Proust, Cocooning. Et moi, j'ai choisi La Sentinelle, donc du Petit Peuple, c'est le tome 1. Regardez-moi, j'ai eu une magnifique
dédicace au Festival de la BD. Pour ceux qui n'auraient pas vu en fait mon passage au Festival de la BD, je vous mets le vlog là dans le petit i quelque part là ou là, si vous voulez aller voir. Et j'ai trouvé que ça rentrait pas mal. Bon, déjà le jardin, on voit la nature, etc. Mais surtout en fait, il y a quelque chose de secret parce qu'elle va prendre en fait je dis beaucoup trop en fait. Elle va prendre la succession de sa grand-mère qui est donc en maison de repos et c'est la sentinelle d'un petit peuple. Et donc elle va découvrir ça et prendre sa relève. Si je dis pas de bêtises parce que je ne connais pas du tout l'histoire, de mes souvenirs c'est ça. Voilà, donc on saurait plus au moment où je le lirai. Et voilà, c'est fini. Je vous ai donné les 12 catégories, les 12 livres que j'ai mis dedans. Donc normalement, c'est sur le mois d'avril. Je sais pas si je pourrais lire 12 livres au mois d'avril. Je dis je sais pas, mais c'est sûr que je ne lirai pas 12 livres au mois d'avril. Mais en tout cas, je piocherai dans cette pile à lire sur mes lectures d'avril et je vous ferai un bilan de ces lectures. Désolée, j'ai pas mal regardé de ce côté-là, mais bon, je dis désolée, mais pas réellement désolée parce que je surveille mon fils et c'est très important. Donc voilà, c'est pour ça que mon regard est beaucoup allé de ce côté. J'espère que malgré tout, cette vidéo vous aura plu. Si ça vous dit de nous rejoindre pour ce challenge, n'hésitez pas. Comme je vous ai dit en barre d'infos, je vous ai mis le challenge, la vidéo en tout cas de présentation du challenge, vous pouvez aller voir. Et d'ailleurs, elle a fait la présentation également sa pile à lire, ça peut vous donner des idées. Si vous en avez pas. Et donc voilà, j'espère que cette vidéo donc vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à mettre les petits pouces bleus, à vous abonner, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Vous pouvez me laisser des petits commentaires, ça aussi ça fait plaisir. Par exemple, en me parlant de ces livres-là, si vous les avez déjà lus ou si vous avez envie de les lire. Si vous allez participer peut-être au challenge et pourquoi pas me mettre les livres que vous comptez lire pour ce challenge. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour de prochaines lectures. Ciao!